Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire un commentaire rapide sur les rapports financiers ici de Ipsos en se basant ici sur cet article. Donc, ici, après avoir commenté l'article, on va aller regarder les états financiers. Et on va essayer de voir si Ipsos ici représente toujours en date d'aujourd'hui quelque chose d'assez intéressant au prix actuel. Donc, il me semble qu'on a parlé de cette compagnie ici. La dernière fois, c'était aux alentours du 21 du mois d'avril. On avait 11,4% de rendement, notamment quand on a 8% et plus. Ça veut dire que c'est assez intéressant. Et quand je parle de rendement ici, les anciens me comprennent, d'accord? Je ne parle pas du rendement de dividendes, je parle du rendement des bénéfices nets. Donc, c'est-à-dire que si l'entreprise vous appartenait globalement et quand vous reversez la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, voilà à peu près ce que vous aurez obtenu en termes de rendement. Donc, maintenant, si nous avons un dividende de 1% sur Ipsos, ça veut dire que ce dividende a la possibilité de croître. On peut également racheter des actions ici. Donc, tout dépend également du niveau d'endettement, etc. Bref, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'article ici date du 25 du mois de juillet. D'accord? Donc, un tout petit peu en retard. Et c'est un peu normal. Il est 2h39 à Montréal. Donc, techniquement, les amis, la date, on s'en fout un tout petit peu. OK? Donc, on revient quand même dessus, histoire de faire la mise à jour. OK? Un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, il nous manque encore 90 000 abonnés, d'accord? Pour atteindre les 100 000. Et à 100 000, je prendrai un mois de vacances sans doute. OK? Donc, si vous voulez que j'aille en vacances, on va faire ça. Allons-y à 100 000 rapidement. D'accord? Le groupe d'études par enquête Ipsos a dégagé des résultats en baisse au premier semestre, mais a maintenu mardi ses prévisions annuelles en tablant sur une accélération de son activité au cours des prochains mois. Donc, résultats en baisse, mais maintien des prévisions. OK, ils sont assez confiants pour le futur. Maintenant, résultat a baissé par rapport. Pourquoi? D'accord? Donc, le résultat net ajusté a plongé de 28% au cours du semestre écoulé à 70,1 millions d'euros sous l'effet d'une contraction des marges et d'une baisse des revenus, a indiqué Ipsos. Contraction des marges, pourquoi? Après une contraction organique de 2,8% de l'activité au premier trimestre, la tendance est redevenue positive au printemps avec une croissance organique de 0,5%. Le chiffre d'affaires s'est inscrit néanmoins en repli de 3,1% sur l'ensemble du semestre, dont à 1,09 milliard d'euros en raison d'effets de change défavorables. La marge opérationnelle ressort à 8,7% sur le semestre contre 11,3% en un an plus tôt, dont le carnet de commandes s'inscrit toutefois en hausse de 5,3% sur le seul deuxième trimestre. L'ensemble de ces éléments nous conduisent, dans un contexte d'incertitude mondiale, à maintenir nos guidance pour 2023 avec une croissance organique de l'ordre de 5% et une marge opérationnelle de l'ordre de 13%, a déclaré Ipsos dans un communiqué. Donc, ce maintien repose en particulier sur notre conviction que l'activité va rebondir aux États-Unis au second semestre. Ok, tant mieux, d'accord. Donc, je vais essayer de me balader ici sur les états financiers de Ipsos rapidement, histoire de à peu près avoir un avis sur ces chiffres-là. Donc, Ipsos. Alors, ici, on met Investor. En même temps, on va sur les états financiers là. OK. Ipsos, on va voir à peu près ce que l'entreprise nous propose en date d'aujourd'hui. Revenu and growth. Donc, ici, est-ce que c'est déjà actualisé? D'accord, c'est un tout petit peu actualisé. N'oubliez pas que c'est une entreprise qui a bénéficié de la pandémie. Donc, on aura tendance ici à revenir à une certaine normalité. D'accord? Juin 2023. Ici, juin 2022, une légère décroissance. OK. Est-ce que les marges sont restées stables? Les marges brutes, ici, gross margin, stabilité des marges. OK. Marge EBITDA. En termes de marge EBITDA ici, qu'est-ce qu'on a eu? À peu près stable. Sur les 12 derniers mois ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc on a une accélération ici. Donc on va revenir à une certaine moyenne. Il y a de grandes chances qu'on revienne à une certaine moyenne. Donc il faut faire attention ici. Donc, vous voyez que ça, c'est un effet l'effet de la pandémie est passé par là. Donc, ici, en termes de net income et free cash flow, est-ce qu'on a quelque chose qui va dans le même sens? Net income, free cash flow. OK. Vous constatez également que la pandémie est passée. Regardez ceci. Boum, explosion à ce niveau. Faites attention. OK. Donc, on aura tendance à revenir à une certaine normalisation. Est-ce que c'est le cas par rapport aux estimations des analystes ici? Je pense qu'on avait vérifié, on avait vu que c'était un business assez prévisible. Je pense que c'était un business assez prévisible. Mais il n'y a pas assez d'analyse sur le dossier.
D'accord? Donc, enfin, quand je dis ça pas, c'est sûr, en termes de chiffre d'affaires, il y en a, d'EBITDA, il n'y en a pas assez. Mais en termes de bénéfices nets, il y en a assez. Donc, on va se dire que c'est assez correct. Donc, on a des marges à peu près aux alentours de 10% par là. Est-ce que les marges de 10%, c'est à peu près ce on a l'habitude d'avoir sur ce business-ci? Donc, on va également regarder les marges. Normalize net margin, on va essayer de regarder ça ici. Est-ce qu'on est aux alentours de 10%? Non. OK. Margin, est-ce que ce sont les net income margin ici? Est-ce qu'on a l'entude? OK, bref. Alors, je constate ici, pourquoi est-ce que on a constaté ici que les free cash flow et les net income les free cash flow ont tendance à être moins élevés ou bien aux alentours des net income. Est-ce que c'est le cas encore? OK. Voilà, on peut se dire que les free cash flow sont légèrement plus élevés. Bref, il y a un truc ici qui me permet, enfin, si je n'arrive, il faut que j'aille reconstruire les free cash flow en question, histoire de voir si on peut faire confiance à ces net income-ci. Dans le cas même où on serait à peu près un peu, voilà, au cas où on a des doutes sur les net income ici, on va pas payer des multiples assez élevés. C'est un business qui a à peu près 250 millions de dettes nettes ici. Donc, on me dit ceci. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 45 euros pour une entreprise qui pourrait rapporter en 2023 4,75 euros. Est-ce que j'accepte ou pas? Donc, on va essayer de regarder ces rapports financiers d'Ipsos. D'accord? Donc, qu'est-ce que Investor Day, Financial Investor Relation? OK. Alors, où est-ce que tu te trouves? Accept all. C'est quoi ça? C'est Pérou? Oh, OK. Non, ça c'est quoi ça? Je suis pas au Pérou, moi. English, French. French. Voilà. On met French. Ok, blablabla, baromètre, blablabla, tout ça. Donc, je cherche ici investisseur, c'est ça qui m'intéresse. Alors, ici, les présentations du prix de la présentation communiqué de presse, c'est ça qui m'intéresse. Télécharger, mise en œuvre du programme de rachat d'actions. Ok, on a un rachat d'actions en cours, tant mieux. Je pense également qu'elle a racheté une entreprise. Donc, elle a racheté Omedia, groupe de médiamétrie, etc. Spécialisé, on dit ici qu'une société d'études multiples spécialisée implantée au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Mali. Donc, on s'implante un tout petit peu en Afrique ici, tant mieux. Ok. Alors, on va regarder ça ici, Ipsos. OK. Alors, premier trimestre, blablabla, réduction par rapport au premier trimestre, on a une diminution ici organique à moins 1,1% ici. OK. Alors, par rapport aux régions ici, quelle est la région où on souffre plus? Rappel croissance organique, croissance totale, croissance organique. Donc, on est plus en souffrance ici en Amérique. OK. Pourquoi? Pays développés, est-ce qu'on a les marges ici? Clients, c'est quoi? Évolution de l'activité par audience. OK, moins 12% citoyens. Donc, il me semble que ça, c'est la partie Covid. Partie 3, Public Affairs, Corporate Reputation. Donc, OK, peut-être que c'est la partie... Est-ce que c'est celle-ci qui est impactée par la pandémie, qui a été impactée de manière positive par la pandémie? Allez vérifier également ici. Je cherche le terme Covid. On va vérifier. Suite à la fin de la politique zéro Covid, dont on dit ici que compte anticiper... bonne dynamique en Inde, comme anticipé, activité en Chine s'est régressée, donc zéro Covid est fini. Donc Covid, l'audience citoyen affiche une décroissance de 12% reflétant la fin des contrats Covid. Ok, donc vous voyez que c'est ça. Donc l'activité sous-jacente hors contrat Covid, d'accord, du secteur public est en croissance organique de 3,5%. Donc le besoin du gouvernement, etc., blablabla, ils vont vous expliquer ce qu'il en est à ce niveau-ci. Donc on s'est dit à peu près que la fin des revenus Covid ici nous impacte négativement. Donc on voit également que les bénéfices nets, résultats nets ici ajustés, 70 millions au lieu de 97 millions. Encore aller vérifier si on n'avait pas un élément positif à ce niveau. Donc je pense qu'également on a un impact on a un effet Covid également ici. Bref, dans tous les cas de carnet de commandes, moyenne 72% du revenu, taux d'acquisition des principaux agrégats financiers, chiffre d'affaires 45%, marge brute ici 46%, marge opérationnelle 29%, ici la moyenne. Donc j'aime bien ce titre-là, il vous donne la moyenne ici. Ok, parfait. Par rapport à la marge opérationnelle, donc carnet de commandes ici 72% du revenu sans doute. Il faudrait vérifier ça ici. Ok, c'est 72% du revenu. Donc, on va dire que son carnet de commandes généralement à 73. Donc, si on a peut-être un revenu de 100 millions aujourd'hui et qu'on a un carnet de commandes de 72 millions, donc on va se dire ici qu'on a déjà atteint la moyenne des commandes qu'on reçoit souvent à cette période-là. Ok, c'est intéressant.
Donc, on reste sur la bonne tendance ici. En termes de perspective, ici, on reste assez confiant. Bref, en termes de prévision, moi, je dirais que Ipsos reste toujours sous-évalué ici. Enfin, si on se base sur ses prévisions. Donc, si je vais lire les rapports financiers, par exemple, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que les analystes ont on a des marges de bénéfices nets assez élevées ici. Pourtant, quand on utilise Core Finish, on a une information un peu différente par rapport aux marges. On voit des marges à peu près de 7 à 8% par là. Pourtant, ici, on s'attend du 9 à 10% dans le futur. Donc, il faut faire attention ici. Également, on n'a pas de dette nette ici. Donc, je pense qu'au prix actuel, on ne surpaye pas pour Ipsos. C'est un business facile à comprendre également. Je vois également ici que le dividende ici, il est safe, très safe même. Donc, est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? Oui, également. J'aime bien ça. Donc, si on prend en considération le rachat d'actions, le remboursement de dividendes, le remboursement de la dette, plus le versement de dividendes, vous auriez eu un rendement de 11,34%. Donc, Ipsos, le fait qu'elle ait racheté des actions ici, tant mieux pour vous. Le fait qu'elle ait remboursé la dette ici, tant mieux également pour vous. D'accord? Parce que ça augmente ici la valeur de la compagnie. Quand il y a moins de dettes, tant mieux. D'accord? Quand il y a moins d'actions ici, le bénéfice net par action est plus élevé. Donc, quand on applique un multiple ici, ça a tendance ici à être assez intéressant également. Mais attention, en termes de valorisation, ça ne change rien. D'accord? C'est juste en termes de prix par action où il y aura un changement. OK? So, du Ipsos en date d'aujourd'hui, ce ne serait pas fou. Ce serait pas fou. C'est un business, voilà, facile à comprendre, c'est value, voilà, c'est simple, c'est mature, certes ici, mais on a une croissance par acquisition, on ne se plaint pas, l'argent rentre tranquillement et on n'a pas de dette. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un business assez facile à comprendre. D'accord? Donc la dette nette, le dividende ici, est-ce qu'il a tendance à augmenter? Donc je vérifie ça ici. Est-ce qu'on augmente généralement notre dividende ici? Attendez, vu qu'on n'a pas d'informations ici, en fait, c'est une compagnie européenne, donc c'est normal qu'on ne voit aucune information à ce niveau-ci. Mais il me semble qu'elle augmente son dividende ici année après année, ce qui est une bonne chose. Moi, j'aime bien. Donc, même si elle a réduit ici en 2020, ici, c'était peut-être par rapport pour des bonnes raisons. Moi, j'aime bien ici, d'accord? J'aime bien. Elle verse à peu près en 2022. Elle prévoit verser $1, 1,35 € cette année, par rapport à ce qu'on a peut-être eu 5 ans plus tôt. Donc, en disons à peu près 5 ans, c'était en 2008, non? OK, 2008 ici, 1 euro, on a 1,35 € et 40 centimes d'euros. Donc, 1,35 divisé par 0,4 exposant 0,2 vu que c'est 5 ans. Donc, 1 divisé par 5, OK? Ça donne à peu près ici 27% de croissance pour ce dividende-là. Rien que ça. Donc, ce dividende-là est extrêmement croissant. Il y a de bonnes chances qu'on continue à avoir une croissance pareille. Par rapport à l'année précédente, ici, vous constatez que là, on se retrouve à 1,35 €. L'année précédente, on était à 1,15 €. Donc, quand on prend ici 1,35 divisé par 1,15, ça donne 17%. Donc, on a au moins une croissance entre 10 et 15% par là. C'est très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la stabilité des bénéfices nets. Parce que le dividende ici, le dividende ici n'est qu'une politique d'allocation du capital. Remboursement de la dette, tant mieux. Rachat d'actions également, tant mieux. Donc, Ipsos, intéressante au prix actuel. Attention, il faut aller regarder également la dette nette en question. Parce que j'espère que ce n'est pas le genre d'entreprise ici. Je pense qu'on a une légère dette nette aux alentours de 250 millions ici. Donc, c'est correct. OK? So, au niveau du cash net, regardez également si elle ne prend pas des avances par rapport à ses clients. C'est important. En tout cas, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, sur la chaîne secondaire ici, à savoir Top Dividende, on va parler uniquement d'entreprises qui versent des dividendes sur une période d'au moins 10 ans de manière stable et croissante. Donc, le meilleur des deux mondes, dividendes et prix de l'action. Donc, on essaie de regarder ici si on a une opportunité d'investissement par rapport à ce qu'on reçoit ici aujourd'hui. Donc, vous savez à peu près comment est-ce que nous on procède ici. Donc, on ne va pas se limiter à la croissance, dividende, etc. 5%, blabla. Non, pas du tout. On va faire un 360 revenus, marge, dette et on questionne la politique d'allocation du capital. Parce qu'il y a des entreprises qui ne devraient pas verser un dividende, mais qui versent un dividende de manière stable et croissante en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est normal? Ou bien des entreprises qui versent un gros dividende alors que nous avons un business ici qui aura tendance à souffrir dans les mois à venir. Donc, il faut questionner la politique d'allocation du capital. Très, très important. Et attention, c'est facile à dire. Mais pour le faire avec conviction, il faut à peu près avoir une idée générale de comment est-ce que se passe, comment un secteur d'activité fonctionne. La chance que vous avez, c'est que j'ai à peu près une idée de comment est-ce que la plupart des secteurs d'activité fonctionnent. Ça fait quand même très longtemps. Je ne suis pas un expert, même après 10 ans, je ne suis toujours pas un expert parce qu'on n'est jamais un expert. L'expertise n'existe pas. D'accord? Quand vous commencez à investir en bourse, c'est l'accumulation perpétuelle des connaissances. D'accord? Si vous commencez à être arrogant, tôt ou tard, le marché va vous rappeler cela. D'accord? Il faut faire très, très attention. Mais voilà.
Entreprise, secteur discrétionnaire, je sais à peu près ce que je dois aller regarder, même si j'ai fait une erreur en allant investir sur Asos, alors que je savais exactement ce qu'il fallait aller regarder. Donc, ça vous dit ici que même je ne suis pas à l'abri d'une quelconque erreur dans le futur. OK? Et je pense que pour Asos, on en a tellement parlé, donc je connais à peu près où est-ce que j'ai fait une erreur. So, que ce soit dans le secteur de l'énergie, je sais également ce qu'il faut aller regarder. Dans le secteur bancaire, je sais ce qu'il faut aller regarder. Sur les assurances, je sais ce qu'il faut aller regarder. Consommation durable, ici, je sais ce qu'il faut aller regarder. Donc, dépendamment des secteurs de l'industrie également, dépendamment du type d'entreprise dans le secteur industriel, je sais qu'est-ce qu'il faut aller regarder. Donc, voilà. J'ai une idée générale d'à peu près de ces différents secteurs d'activité-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand je veux regarder un dividende ici, je ne vais pas me limiter à la croissance de dividende. Non, ça, pour moi, c'est accessoire. D'accord? C'est la dernière chose que je vais regarder. Je vais d'abord regarder à peu près le business en lui-même, les marges, etc. Et dividende, je termine en posant la bonne question, à savoir, est-ce qu'elle a la possibilité de verser un dividende par rapport à ses free cash flow en date d'aujourd'hui? Et si par rapport à la conjoncture actuelle dans l'industrie, d'accord, est-ce qu'elle devrait distribuer un dividende de cette taille? On l'a vu ici avec Nexity, depuis le début, cette compagnie, on sait que c'est dangereux. OK? C'est dangereux. Et encore, vous comprenez qu'en période difficile, elle doit avoir le moins de dettes possible. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui, elle ne coupe pas ce dividende-là. En tout cas, il y a de bonnes chances qu'elle coupe ce dividende. Et depuis l'année précédente, ici, vous aviez déjà la possibilité de le voir. OK? Comparé à Kaufman & Broad, qui est très bien capitalisé ici. Donc, elle a un bilan financier solide. Et ça, c'est un avantage stratégique en période difficile. OK? Très, très important. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous ai dit ici qu'à 100 000 abonnés, je prendrai un mois de vacances. Donc, si vous m'aimez bien, permettez-moi d'aller en vacances, s'il vous plaît. OK? Merci.